Le bateau de Sinbad le marin mit les voiles et appareilla. Le vent se leva, une brise favorable au marin. Sinbad scruta l'horizon de sa lunette. Azim était en son compagnie, priant Allah d'envoyer sur eux des vents propices. Sinbad regarda jouer des dauphins près de la coque. Après 2 jours, il quitta sa direction pour suivre une route tracée menant à l'île Bani. Sinbad le marin, une nuit après, recommanda à ses marins de mettre de la cire et ainsi boucher leurs oreilles. « Nous allons traverser un endroit dangereux, peuplé de sirènes. Elles ne doivent nullement vous laisser entendre leur chant. Attachez-nous au mât, cria Sinbad à ses marins. Au bout de l'après-midi apparurent les sirènes au-devant de l'écume. Elles chantaient et hurlaient de tout leur souffle pour appeler les marins qui tenaient bon. Les marins se démenaient de toute leur force pour rejoindre les sirènes, femmes au corps de poisson luisant dans le coucher du soleil. Elles attiraient cela vers leur perte. Sinbad se laissa suspendre à une et se démenait comme il pouvait, n'ayant pas de cire aux oreilles, mais rien ne pouvait le laisser se jeter dans les flots. Les marins s'étaient attachés les uns les autres en espérant passer à la dérive le long de cette région après quelque temps de navigation. Nos amis quittèrent les lieux des sirènes. Dès qu'il fut détaché de ses liens, Sinbad aperçut l'île, mais au-dessus de lui se dessina un profil. C'était la sorcière Zorbia sur un tapis volant, un vautour à sa gauche. Elle avait suivi Sinbad en secret. « Tu ne réussiras pas, Sinbad !» cria-t-elle. Le tapis volant prit de l'altitude, il devint un point noir dans le ciel. « La maudite, elle est hors d'atteinte. »« Non, Farid, tu ne l'atteindras pas avec ton arc, » reprit Sinbad. « Nous ne pouvons rien contre une telle magie, Sinbad, dit Azim, l'avisé. « Si, par la volonté d'Allah, nous gagnerons, » dit le navigateur héroïque. Les marins mirent un canot à la mer. Après avoir jeté l'ancre, Sinbad et quelques marins ramèrent ferme. Le canot glissa sur le sable fin et s'arrêta brusquement. Celui-ci était si propre qu'on aurait dit de l'or en poudre. Ils mirent pied à terre. « Vous êtes armés, les gars » dit Sinbad. « Oui, firent les marins. » Après les va-et-vient de chaloupes, Sinbad s'avança dans l'île bien escorté. Tout à coup, la magicienne apparut et fit d'étranges incantations. Un reptile sortit de la forêt des alentours. « Oh, un dragon de Komodo de forte taille !» cria un marin de peur. « Aux armes, préparez-vous au combat !» dit Sinbad. Le varan saisit un marin dans sa gueule, celui-ci le frappa avec son sabre et tomba à terre. Sinbad hardi se jeta sur le crâne de la bête et d'un prompt coup de l'épée magique l'enfonça dans l'endroit de son cerveau. La bête hurla effroyablement et s'écroula. La magicienne saisit son tapis et s'envola dans les airs. Sinbad reprit le chemin avec courage. Son ami blessé n'avait rien de grave. Il s'enfonçait maintenant dans la forêt peuplée d'oiseaux. La nuit tomba, ils allumèrent un feu. Sinbad s'allongea près de l'âtre. « Dormez à tour de rôle, mes amis !» Il leur donna ce conseil, afin de ne pas être fatigués et pour davantage de sécurité. Sinbad s'assoupit un instant et fut réveillé brusquement par le sifflement d'un serpent colossal. « Levez-vous, aux armes, un turban !» cria Sinbad. Les marins arabes, sabre au poing, se dressèrent hâtivement. Le monstre s'enroula autour de l'un d'eux. « À moi, Sinbad !» cria celui-ci en lâchant son arme. Le reptile voulut l'étouffer. Il serrait sa proie de toutes ses forces dans ses anneaux brillants dans la nuit. Mais Sinbad, implorant Allah, frappa l'ophidien à l'arrière de sa queue. La créature lâcha sa prise et le marin lui donna un violent coup de poignard sous la gueule. Le serpent vomit le sang et se sauva dans la forêt blessé à mort. Sinbad et ses amis crièrent leur joie de vaincre. Ils se dirigèrent peu après vers le château. Le jour commençait à se lever. « De l'encens, dit Sinbad en marchant. L'étrange château était d'apparence désert. Sinbad entra en tenant son épée magique. Des torches brûlaient sur les murs. Il monta les marches d'un escalier interminable. Des chauves-souris s'envolèrent. Il y en avait grand nombre. Un homme aux cheveux argentés à la barbe apparut. « Bienvenue, Sinbad, dit-il. Salut à toi, ô mage. Nous venons en paix, dit Sinbad en rangeant son épée.
Je sais tout déjà, Sinbad, par la science des étoiles. Sache que je sens les forces du bien, dit le sage homme qui était un saint. Sinbad le marin et ses compagnons trouvèrent un bon refuge dans le château. Un jour après avoir trouvé le secret de guérison du fils du calife, après maintes lectures, le saint homme du nom de Abdul Halim, l'érudit du château, présenta une fiole à Sinbad. Celui-ci le remercia en lui offrant de l'ambre noir. Sinbad quitta les lieux en s'enfonçant dans la forêt avoisinante. Un cimetière vide à sa droite. Zorbia la maléfique apparut, tenant des choses dans sa main. Elle cria des incantations et frappa les tombes d'une étrange poudre. Deux squelettes se levèrent du sol armés. Ils attaquèrent Sinbad sous les yeux épouvantés des marins. Sinbad se battait maintenant contre eux, grinçant de tous leurs os, sautant, les tarses craquant. Ils étaient très habiles au combat. Sinbad frappa fort, de plus en plus fort, mais la créature macabre accrocha sa chemise et ses phalanges. Et horrifié, Sinbad réussit à l'annihiler en la poussant violemment contre une dalle de caveau. Le second squelette, coiffé d'un casque en métal, saisit une lance et la jeta avec force vers le marin qui s'accroupit, laissant celle-ci se fixer sur un arbre. Zorbia, l'infâme, frappa de nouveau des tombes et s'élevèrent une petite armée de squelettes qui avancèrent vers Sinbad et ses marins prêts à les tuer. La bataille s'engagea. Les armes s'entrechoquaient avec rage. Terrorisés, les marins arabes frappaient n'importe où. Quelquefois, un des marins plongea son épée dans la poitrine vide d'un trépassé. Après plusieurs minutes de combat infatigable, Abdul Halim apparut sur une colline proche. Il demanda à Sinbad d'invoquer une formule magique ainsi que ses compagnons. Un marin, Beni Antar, l'Africain, réussit à trancher la tête d'un squelette par un puissant coup de machette. Mais le corps fait d'ossements continue à se battre malgré cela. La vision d'horreur s'acheva lorsque Abdul Halim, levant ses bras au ciel, envoya un éclair magique qui pétrifia toute l'armée des morts. Zorbia la sorcière, folle de rage, disparut en se métamorphosant en corbeau. « Vive Sinbad !» crièrent les marins en levant leurs armes. Le capitaine Sinbad remit l'épée magique dans son fourreau, salua le mage et fit signe à ses marins de rejoindre le navire. Ils se hâtèrent vers la chaloupe, mais en arrivant s'aperçurent que la sorcière l'avait inondée d'eau. « Elle a saboté la chaloupe, mes amis. À cœur vaillant, rien d'impossible, dit Sinbad. Il faut la remettre à flot, crièrent les marins. Peu après, le canot voguait vers le navire. Sinbad prit place à son bord. Ses amis marins, après maintes allées et venues, les marins replacèrent la chaloupe en la fixant à sa place. Un vent favorable se leva. Sinbad mit le cap vers la cité. Il leva les yeux au ciel. Zorbia tournoyait en large cercle au-dessus d'eux. « Approche un peu et tu goûteras mes flèches, maudite, dit Abdullah, un vieux marin, en la menaçant de son arc. Surveillez-la tout le temps, dit Sinbad à ses hommes. Hazim, le vieux sage, saisit la fiole précieusement et la cacha. Zorbia, la méchante personne, demanda à parler à Sinbad. « Que veux-tu » cria celui-ci en colère. « Ne la laisse pas s'approcher du navire, elle cherche à nuire, dit un marin. Le navire arriva à bon port de Basra après un long voyage. La ville était en liesse. Sinbad fut reçu en héros. Le calife emplit le navire d'objets précieux. La fiole était arrivée à bon port. Abdul Muqtadir fut sauvé. Zorbia fut emprisonné dans un donjon du palais. Le brave calife El-Haris, en consultant ses érudits, réussit à défaire ses mauvaises intentions. Il en fit une personne non nuisible. Sinbad chercha dans la ville la jeune et jolie fille qui lui avait offert une fleur. Il lui présenta de précieux bijoux et ils se marièrent. Sinbad passa 1 an aux côtés du calife El-Haris. Sinbad le marin emmena la jeune femme dont il était l'époux légitime pour une randonnée équestre dans les forêts du nord. Ils y passèrent des moments heureux et sans souci. Le prince Abdul Muqtadir fut sauvé des méfaits de la sorcière. Il fit commerce des étoffes et particulièrement la soie. Maintenant que votre fils est bien, je dois reprendre la mer, ô puissant calife El-Haris, dit Sinbad le marin. Tu apparaîtras et reprendras le voyage dès que tu le désires. Mais sache qu'en voguant vers l'ouest et le sud-ouest, je te recommande d'armer ton navire. Quelques pièces de canon suffiront à éloigner les pirates, Sinbad, dit le calife. Les pièces de canon furent montées sur le navire. Cette poudre à canon vient des confins de l'Orient. Prends les barils que tu voudras, Sinbad, reprit le calife. Ils passèrent une nuit agréable à se dire au revoir. Le navire prit la mer. Le vent en poupe, Sinbad scruta l'horizon.
Azim, le sage homme, était assis, calculant les routes célestes. Les marins arabes chantaient et dansaient sur le pont du navire. Au bout de quelques heures, des oiseaux apparurent. « La terre n'est pas loin, capitaine !» cria un marin. « Un orage se prépare, capitaine !» s'écria un autre du haut du grand mât. La mer devint agitée. Le navire de Sindbad, emporté par un courant violent, entra dans une brume épaisse. « Ah, que cette brume est dense, qu'Allah nous protège des récifs, s'il y en a, dit Sindbad. Un bruit puissant, tel le beuglement, se fit entendre dans la nuit. « Quelle est donc cette créature ?» se dit Sindbad inquiet. Les marins arabes prirent peur. Un vent se leva et chassa le brouillard. La mer devint calme. À quelques mètres d'eux se dressa une tête de serpent énorme. « Oh, un serpent de mer !» dit Azim, le vieux sage. La créature se dressa immense. Elle fit de grosses vagues avec sa taille et s'approcha du navire. « Cette créature ne veut certainement pas nous couler. Restez calme et du sang-froid, dit Sindbad. Le serpent de mer prit la parole au grand étonnement de l'aventurier arabe. « Je garde l'entrée d'une terre interdite. » Et le serpent de mer plongea pour réapparaître à l'arrière du vaisseau. Son corps était très long. Il proposa à Sindbad de tenir une corde dans sa gueule pour les remorquer. « Tiens, voilà, dit Sindbad en lui jetant une grosse amarre attachée à la proue du navire. Remontez les voiles et attachez tout ce qu'il y a sur le navire. Tonneaux et cargaison, dit Sindbad d'une voix forte. Le serpent de mer se mit à nager très vite, de plus en plus fort. Il traîna le vaisseau de Sindbad qui ne cessait d'implorer Allah. Le courant violent nous a emmenés vers les mers de Chine, dit Sindbad. Les terres interdites de Xiao, nous sommes près du Nirvana, mes amis. La créature nage plus vite que le temps, dit le sage. Soudain, des terres ombragées apparurent. Voici les portes du Nirvana, Sindbad. Reposez-vous, dit le serpent de mer en faisant éclater l'orage. Sindbad et ses habits marins n'en croyaient leurs yeux. Sur la plage, les étoiles brillaient en fin de journée. Un homme âgé, aux yeux bridés et à la barbe blanche, tenant un bâton de bambou doré, s'exclama. « Bienvenue sur cette île sacrée. » Il reprit. « Mon nom est Chan Yu, je suis un sage chinois, et ces terres m'ont été offertes par mes bonnes actions. » Sindbad mit pied à terre. Ses marins poussèrent la chaloupe sur la plage. Le navire jeta l'ancre plus loin. Sindbad le salua en faisant un mouvement de la main du haut de la tête vers le bas du cœur. Le sage s'inclina. « Vous avez été poussé par un vent violent, marin, mais le courant vous a conduit jusqu'aux mers interdites, dit Chan Yu, le vieux sage. C'est exact. Il n'y a qu'un seul chemin connu des humains pour venir jusqu'ici. Seule la Providence peut nous amener ici. Et la volonté du ciel souverain, dit le sage chinois. Marchons vers ce sentier, nous n'avons rien à craindre, dit Chan Yu. Bien, fit Sindbad le marin. Le groupe composé de 36 hommes et le vieux sage avancèrent dans ces terres inviolées et interdites. Soudain, ils entendirent des musiques enchanteresses. Le sol se couvra de neige. Nous sommes à présent sur les hauteurs des montagnes sacrées, dit le sage Chan Yu. Une formidable avalanche se fit entendre. Sindbad demanda à ses marins de quitter le sentier. « Protégeons-nous dans cette forêt, dit Sindbad, et ils se mirent à l'abri. L'avalanche passa à côté d'eux. Chan Yu, le sage, leur donna des potions pour les réchauffer du froid. Après quelques heures, ils grimpèrent tout en haut de la montagne. Une construction féerique, si élevée. Soudain, 2 statues de dragons ailés se mirent à bouger. « Les dragons de la montagne sacrée, ils se réveillent, dit le sage chinois. Il fit des prières. Le dragon vert battit de ses ailes et se mit en direction de nos amis. « Qui êtes-vous, étranger ?» dit le dragon ailé dans une voix terrifiante. « Oui, d'où venez-vous » reprit le second dragon. « Je suis Sindbad le marin, et je suis ici par la Providence. Mon navire est amarré à cette île. C'est pour nous reposer que nous sommes ici, loin de la mer, pour trouver nos provisions, dit Sindbad d'un ton de franchise. Entrez dans cette construction, ceci n'est pas un sanctuaire. Reposez-vous, vous trouverez un livre, il vous indiquera où trouver des provisions. Prenez-le et allez rejoindre votre navire. Vous retrouverez la mer du monde humain, dirent les dragons verts en s'envolant tous deux vers le soleil. Sindbad se reposa. Il eut le livre qui révélait le chemin de sortie, mais aussi les provisions pour les marins. Sindbad feuilleta le livre, mais à sa grande stupeur, des images se formaient à mesure qu'il en tournait les pages. Après s'être endormi dans le temple magique,
Nos amis trouvèrent le chemin qui menait vers une grotte pleine de provisions et de trésors. Les marins prirent des bijoux. « Pas trop, dit Sinbad. Cela vous alourdira pour sortir, reprit celui-ci. Chaque marin saisit une chaîne qu'il mit autour de son cou. Puis les marins et Sinbad, saluant Chan Liu, s'en allèrent en suivant un parchemin indiquant la route vers le navire. Ils marchèrent une journée dans les lieux magiques et enchanteurs. Sinbad leur recommanda de rester groupés. La jungle, liant le pays humain à cet endroit magique et interdit, était en vue. « Faites attention, nous allons traverser une terre interdite, cria Sinbad. « Attention, des soldats sans corps nous attaquent, cria de nouveau Sinbad. Les marins dégainèrent leurs sabres et leurs armes. La bataille commença. Des cliquetis d'armes, des spectres, hurla Sinbad. « Engagez le combat, cria Sinbad en donnant un violent coup de son épée. Chaque spectre touché se changeait en vide et retombait au sol. Ils n'ont pas de corps, frappez comme vous le pouvez, hurla Sinbad en enfonçant son épée dans la poitrine d'un soldat fantôme. Ils sont trop nombreux, hurla un marin de désespoir. Tout à coup, sortant de nulle part, des archers de lumière décochèrent leurs flèches vers les fantômes. Un marin blessé cria « Des elfes, elles viennent à notre secours !» Une armée de créatures aux ailes de papillon s'attaquait aux soldats sans corps. « Formez un cercle !» cria Sinbad aux marins. Chaque flèche atteignit son but. Au bout d'un certain temps, la bataille s'arrêta. Nos amis marins, épuisés de combattre, s'assirent sur le sol. Il ne restait plus rien de l'armée fantôme. Une elfe vint parler à Sinbad. « Nous sommes intervenus pour vous aider, reprit celle-ci. L'elfe était une créature surnaturelle. Elle portait des ailes de papillon et sa couronne était de lumière. Pour quitter cette place interdite aux humains, Sinbad, vous devez prendre du sable dans vos mains et quitter les lieux silencieusement. » L'armée céleste s'éleva dans les airs, ses arcs à la main. Sinbad, épuisé, et ses compagnons retrouvèrent leur vaisseau. La barque étant toujours sur la plage dorée, les marins arabes quittèrent la terre interdite en chantant des hymnes encourageants. Sinbad se mit à la proue du navire. Il pria Allah pour qu'il lui donnât des vents favorables. À peine eurent-ils quitté les portes du Nirvana qu'un remous énorme se mit dans la mer. C'était le serpent de mer. Celui-ci fit apparaître sa tête colossale au-dessus des flots. Il souffla de l'air et non du feu. Sinbad demanda ce qui les entraîne pour aller vers l'océan Indien. La créature acquiesça d'un mouvement de sa tête. « Jetez des cordages d'amarrage, dit Sinbad au marin. La créature saisit les puissantes cordes entrelacées dans sa gueule et se mit à nager vers les mers de l'ouest. « Relevez les voiles afin qu'elles ne puissent plus nous freiner !» cria le capitaine Sinbad à ses marins. L'aventurier s'assit sur un tonneau de poudre. Il contemplait son épée, qui brillait au soleil. Peu après, le soleil se coucha. « Mon épée magique m'a porté chance, l'épée de Rishtar. »« Capitaine, capitaine, de la brume se lève !» cria un matelot. « Nous revenons vers la terre des humains. Le serpent de mer quitte les lieux. Il a lâché les 2 cordes d'amarrage. »« Ramenez les cordages !» hurla Sinbad aux marins. Un vent se leva qui fit gonfler les voiles. La nuit tomba. « Suivez l'étoile polaire !» cria Sinbad. Le navire vogua vers le nord. « Nous sommes à présent dans le monde réel. Nous avons quitté le Nirvana. Mortar !» dit Sinbad. « Habillez-vous chaudement, il fait froid à présent, » reprit le capitaine. Se tournant vers l'arrière du vaisseau, il ordonna. « Je prends la barre. Serrez les voiles. » Azim, le brave érudit, s'approchant de lui, lâcha doucement. « Sinbad, mon ami, par la volonté d'Allah, nous sommes indemnes. »« Oui, éminence, nos amis sont gavés de trésors et de présents. Écoutez-les chanter, » répondit Sinbad. Le vaisseau arabe filait maintenant à une allure modérée, en direction de l'étoile la plus scintillante du ciel. « Sinbad, j'ai trouvé une étrange fiole dans laquelle se cache Amrod, un génie cité dans mes livres anciens. Je pense pouvoir le faire apparaître, » dit Azim. Autour d'une table, dans la magnifique salle de commandement du vaisseau, Sinbad alluma une lampe à huile et quelques bougies. Azim, s'approchant de lui, posa la fiole sur la table et dit d'étranges incantations magiques, ce qui fit apparaître un génie constitué de fumée. « Es-tu Amrod » dit alors celui-ci. « Mon nom est Harouche et je suis enfermé par le roi Solayman, maître de tous les génies. En me libérant, vous avez droit aux souhaits. Mais la règle laisse définir 3 souhaits seulement, dit le génie. Devant les yeux ahuris de Sinbad et du sage,
Ses yeux étaient pleins de vie et sa chevelure consistait en une queue de cheval sur un crâne rasé. Ses moustaches étaient longues et son teint verdâtre. À son oreille gauche pendait une boucle de diamants noirs. Ses mains étaient formées d'ongles épais, ses ceintures un long trait de fumée grisâtre. Sindbad reprit. « Ô Harouche, le génie, par le pouvoir qui t'a libéré, apporte sur nous des vents favorables pour atteindre Basra cette nuit. Nous voulons voir le calife Al-Haris. » Le génie dit « Il sera fait selon ta volonté, maître du souhait. » Et il disparut. À peine eurent-ils fini leurs paroles qu'un vent d'une puissance inimaginable se leva. Les marins furent pris de panique et voulurent se jeter par-dessus bord. « Non, mes amis, attachez-vous à l'aide de cordes, aux mâts et aux canons !» leur cria Sindbad, en s'accrochant à la barre avec une corde. Le navire se leva au-dessus des flots. Ses voiles se déchirèrent, mais les mâts ne cassèrent point. Emporté par une force invisible, le navire s'envola très haut au-dessus de la mer. Sindbad et ses marins horrifiés s'accrochaient comme ils pouvaient. « Le vent est tel qu'il va prendre feu !» hurla un marin. La coque chauffée par la puissance des frottements de l'air. « Nous allons brûler, capitaine !» hurla Abdelkader, l'homme de barre. « De la neige, elle empêche le navire de prendre feu !» cria Sindbad. Azim s'était attaché à un morceau de bois dans la cabine arrière. Peu après, la galère arabe se posa à quelques lieues de la côte de Basra. La nuit tombait. Personne ne se douta qu'elle venait du ciel. Splatch! La carène traîna sur quelques centaines de mètres. « Nous sommes à flot !» cria Adil, un vieux corsaire en se détachant. Brusquement, au-dessus d'eux, un tapis volant et une forme familière se dessina dans le ciel. « Zorbia la sorcière !» dit Azim, en la désignant du doigt. « Que peut-elle bien faire ici ?» se demanda Sindbad. « Elle a réussi à se libérer de sa prison. Prenez garde !» dit Sindbad. La méchante sorcière se plaça au-dessus du navire et lâcha un onguent sur le pont. « Que fait-elle, Sindbad » crièrent les marins. « Nous allons sûrement être retardés » répondit celui-ci. Un crabe géant prit forme. Il attaqua les marins. « Aux armes, il faut rejeter cette créature à la mer » cria Abdul en dégainant un khandjar. Le crabe saisit le marin de sa pince et le poussa par-dessus bord comme un vulgaire sac de laine. « Frappez, mes amis, cette créature est monstrueuse. Elle veut notre perte. »« Branle-bas de combat » cria Sindbad en dégainant l'épée de Rishtar. L'énorme crabe jetait les marins comme des fétus de paille. Azim s'enferma dans la cabine. Sindbad visa la gueule du crabe et donna l'ordre à son épée magique. Il la lança vers le crabe. « Va et frappe au nom d'Allah » lâcha Sindbad. L'épée s'enfonça dans les mandibules de la créature qui avait causé déjà beaucoup de dégâts. Un tressaillement de son corps fit comprendre aux marins qu'elle était touchée à mort. « Hurrah !» firent les marins arabes. Sindbad fit quelques roulades devant le monstre et d'un geste furtif, il arracha l'épée. Celle-ci étincela sous les yeux stupéfaits des marins et la replaça dans son fourreau. Le crabe blessé mortellement se jeta dans la mer. « Combien avons-nous perdu d'hommes » dit Sindbad. Adil est blessé, Omar et Khalid l'ont repêché. Les autres ne sont que blessés superficiellement, expliqua Abdullah. Au-dessus d'eux, Zorbia éclata de rire, un rire méchant et sarcastique. Azim sortit de la cabine, il cria « Harouche, chasse-la, loin de nous, cette personne est malfaisante !»« Il sera fait selon ta volonté, ô maître, » dit le génie en créant un vent puissant. Zorbia cria, il fut emporté au loin par le génie. « Bon débarras, elle ne nous tourmentera plus, » dit Sindbad en se tournant vers les marins. L'aventurier des sept mers ordonna à son équipage de faire route vers le port de Basra, cité de Kantar. Le navire entra dans le port, des embarcations de pêche, quelques bateaux ancrés et peu d'animation. Il faisait déjà nuit. Des lanciers, des archers, quelques soldats s'approchèrent du navire arabe qui avait jeté les amarres. Sindbad, ayant revêtu de beaux habits, s'apprêta à mettre pied à terre, en marchant doucement sur une passerelle tressée en jute. « Bienvenue, Sindbad » s'écria le commandant de la garde. « J'ai fait bon voyage, lieutenant Aziz, je voudrais voir le calife, » dit Sindbad le marin. « Notre calife sera content. »« Il a hâte de connaître tes aventures, » lui dit le garde. Sindbad le marin entra au palais du calife. Celui-ci le salua. « Bienvenue, Sindbad. Qu'as-tu découvert dans ton deuxième voyage ?»« Tous mes respects, ô puissant calife. J'ai ici pour toi un bien inestimable, une fiole, » dit Sindbad. Le calife étonné reprit. « Une fiole ?»« Oui, elle renferme Harouche, un puissant Efrit. Je l'ai libéré, il m'a aidé à revenir jusqu'à toi, » dit le capitaine Sindbad. « Merveilleux, » dit le calife.
Sinbad ouvrit la fiole et Harouch, le génie, apparut à l'assemblée. « Oh » fit la cour du puissant calife, de stupeur et de curiosité. « Soyez sans crainte, dit le génie. » La cour se mit à rire de stupéfaction. « Je suis Harouch, enfermé dans cet objet depuis près de 10 000 ans. Personne ne m'a trouvé jusqu'à Sinbad et j'ai décidé de faire le vœu d'exaucer vos désirs. J'exauce les vœux de ceux qui me libèrent. » Le calife prit la parole. « Ô génie, je veux que tu empêches Zorbia de nous nuire. Elle habite la tour mystérieuse de l'autre côté du palais. Fais en sorte qu'elle ne nous nuise plus de sa sorcellerie. » « Bien, ô puissant calife, mais je dois connaître sa science, ses agissements, et pour ceci il me faudra du temps. » À ce moment, un vent se leva, une brise, et Zorbia apparut, escortée de 2 gardes voilés. « Calife, je viens de nouveau vers toi, dit la méchante magicienne. » La cour se tut de peur. « Vas-tu nous laisser vivre en paix, Zorbia? Que veux-tu donc de plus? Tu ne fais que des méfaits. Tes méchancetés ne vont donc-elles plus s'arrêter? »« Oh, El Haris, dit Zorbia. » La foule de personnes se fâcha, la cour en avait vraiment assez. « Je veux ma part sur une terre lointaine, dit la méchante sorcière. » D'un coup, elle sortit un mystérieux objet et le jeta au sol. Celui-ci dégagea une odeur de soufre et une fumée blanchâtre. « Si dans 20 mois je n'ai pas ce que je veux, je ferai abattre des fléaux magiques sur toi et toute ta descendance, calife. » Et elle disparut devant la cour du bon calife. Sinbad se fâcha. Et le calife, d'un ton de colère, se leva vers la cour. « Elle demande 20 mois pour que je ne peux lui apporter, dit le calife. Son visage se couvrit de tristesse. Sinbad retint le calife. « Brave calife, tes agissements ont toujours servi le bien et je suis avec toi. Je fais beaucoup, mais cette magicienne est indomptable. Sa méchanceté la perdra. Crois-moi, ô brave calife, ne fais pas ce qu'elle te demande. » Lui donner la contrée de cette partie du monde, comment pourrais-je laisser les innocents subir des châtiments qu'ils ne méritent pas? Comment laisser les pauvres et les braves et les honnêtes gens subir son joug? Personne ne peut comprendre. C'est les faibles personnes qui payent toujours pour des crimes qu'ils n'ont jamais commis. Sinbad, pour de la bêtise, pour qu'elle s'assoie sur un trône où seuls les rois peuvent s'y asseoir. Comment cela, Sinbad? Comment faire, mon ami? Je suis incompris, je ne sais comment expliquer. L'arche de commandement de cette terre n'est destinée que pour des personnes à caractère masculin. Une reine ne conviendrait pas, Sinbad, ne comprends-tu? Ceux qui font le bien ne peuvent être que récompensés, et ceux qui méritent d'être punis pour le mal ne sont que punis, reprit le calife. Espère en Allah, tout-puissant, espère. Seul Allah est maître de toutes choses. Si ceux qui méritent le bien ne doivent que mériter le bien, alors ne désespère jamais. Si ceux qui doivent être récompensés ne peuvent qu'être récompensés, espère toujours. Le bien finira toujours par gagner. Allah est juste, il ne peut être faux, dit le capitaine Sinbad. La cour du calife El-Haris avait repris gaieté, jovialité, des acrobates, des joueurs de flûte, quelques raconteurs d'histoires drôles. Le calife prit la parole. « Mes chers bien-aimés, Zorbia est parti et ne reviendra que dans 20 mois aussi. Harouch le génie va nous aider à libérer ce qui doit être libéré. Au nom d'Allah, le Tout-Puissant, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour défaire les maléfices. » Page 41.